Oh mes chers compagnons et compatriotes, bon retour à vous et bienvenue à ceux ou celles qui me découvrent. Je suis Nico de chez Zésutisme. Maintenant que les présentations sont faites, commençons. Chers compagnons, sachez que l'homme manque énormément de reconnaissance. Il est esclave de ses sentiments et ne se soucie même plus de ce qu'on peut penser de lui, car l'orgueil l'aveugle et l'empêche d'éprouver de l'amour pour son prochain. Nous vivons au milieu d'une génération qui manque de politesse et qui se laisse dominer par les mots du quotidien. Mes chers compagnons et compatriotes, les premières formes de vie sont la base de toutes les populations qui peuplent notre monde. Ce sont des molécules particulièrement complexes qui vont se développer, puis finir par évoluer en toute autre chose. Elles vont se développer dans plusieurs endroits à la fois, et chacune adoptant une vitesse convenable. Elles ont en plus la capacité à se décupler, ce qui est bénéfique pour faire face au phénomène de sélection naturelle. Déjà, je vais vous parler de la scissiparité, phénomène qu'on retrouve chez les êtres formés d'une cellule et qu'on nomme unicellulaire, et dont la spécificité est de se décupler. Dans unicellulaire, vous l'aurez remarqué, on a uni de unique, donc cellule unique. Alors ces êtres unicellulaires vont se décupler pour ensuite s'assembler, puis devenir bien plus délicats et complets. Ces molécules ont voyagé pour se poser dans notre planète. Elles se sont activées à l'aide de la chaleur produite par le noyau de la Terre, en plus des rayons de soleil qui procureront un bien avantageux. Bien évidemment, chers amis, j'espère que vous êtes conscients que ces molécules ont pu atteindre la Terre en étant installées dans les météorites tombés pendant la formation de celle-ci, n'est-ce pas? Nous allons accélérer le processus de l'évolution et passer à l'étape où certaines formes de vie deviendront ces spécimens humanoïdes, humains. On les catégorise en fonction des traits physiques, mais aussi de l'époque dans laquelle ils ont vécu. Le plus vieux remonte à peu près moins de 3 millions d'années avant notre ère. Selon la science, il existe 3 groupes d'hominines, alors que moi j'en compte 4. Cela dit, je n'en dis pas plus pour le moment. Chez les singes, par exemple, on ne retrouve pas de cas de consanguinité, comme c'est le cas chez chaque animal terrestre. Par exemple, chez le singe, même en ayant le même patrimoine génétique, il n'y aura aucun cas de consanguinité. C'est la preuve que le consanguisme touche que l'être humain, du type sapiens, etc. Après, qui sait? Il se peut qu'il existe d'autres créatures qui ne sont pas immunisées par le consanguisme. En tout cas, c'est une preuve de plus que génétiquement, l'homme et l'animal ne sont pas comparables. Même chose avec les maladies transmissibles ou non, dues à l'épigénétisme, car le génome des deux espèces est différent. De peu, bien sûr. Alors pour moi, le premier homme était forcément de peau cocasse. Si on en croit les récits au sujet de la création du premier couple humain, leur création s'est faite dans un environnement autre que celui qu'on retrouve sur Terre en ce moment. Et la science admet que, dans les premières périodes de l'existence de l'humanité, il y avait un froid assez glacial. Même en Afrique, le climat était glacial. La préservation de nombreux éléments et autres prouve qu'un climat glacial y régnait, préservant ces trésors qu'on utilise à des fins scientifiques et autres. Oh mes chers compagnons et compatriotes, chacun est libre d'accepter la vérité qui lui semble le plus logique. Mais si j'ai un conseil à vous donner, ça serait faites des recherches, car la vérité se trouve toujours au bout du chemin. Voilà, sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine publication. Paix et amour.